On va pouvoir commencer. Donc, Madame l'ambassadrice du Canada en France, Monsieur le consul général de France à Toronto, dirigeantes et dirigeants d'entreprise, mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire consacré à la province du Manitoba et la ville de Winnipeg. C'est avec grand plaisir que nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir pour 1h30 son Excellence Madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, Monsieur Alberto Velasco Acosta, directeur des investissements directs étrangers chez Yes Winnipeg, Madame Lucie Wins, directrice des échanges au WTC Winnipeg, Madame Rachel Sorin, directrice en France de la Banque nationale du Canada, Monsieur Julien Homo, dirigeant de l'entreprise du bassin rennais Ferme-Talus, et Monsieur Jacques Gauthier de l'entreprise canadienne Upbrella. Je remercie également nos partenaires financiers pour cet atelier, la Banque nationale du Canada, Ferme-Talus et Yes Winnipeg. Donc, l'idée de ce webinaire est de découvrir la province du Manitoba et la ville de Winnipeg. Nous aurons également la chance de découvrir des témoignages vidéo d'entreprises françaises au Manitoba et nous aurons le plaisir d'entendre les témoignages de Julien Homo de Ferme-Talus et Jacques Gauthier d'Upbrella. Donc, c'est une entente franco-canadienne prometteuse et portant ses fruits actuellement dans la construction en France. Ce webinaire est une initiative de l'ambassade du Canada. Je remercie au passage Madame Chantal Bouche, déléguée aux investissements pour l'ambassade du Canada en France. Et c'est une initiative également du WTC Rennes-Bretagne, une association que je coordonne d'une centaine de membres et partenaires à Rennes. Nous organisons régulièrement des webinaires sur des sujets internationaux, dont certains sur le Québec et le Canada. Le réseau WTC, c'est aussi un réseau mondial appartenant à la World Trade Center à New York, plus de 320 WTC à travers le monde, dans 90 pays, dont le WTC Winnipeg qui interviendra aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le WTC, je vous invite à vous rapprocher de moi en fin de webinaire. Un dernier aspect technique, je vous remercie d'éteindre micro et caméra et d'utiliser la boîte de messagerie pour vos questions. Nous tâcherons d'y répondre en fin de webinaire. Sans plus attendre, je vais passer la parole à son Excellence, Madame l'ambassadrice Isabelle Hudon. Madame l'ambassadrice, c'est à vous. Merci beaucoup, Nicolas. D'ailleurs, je veux vous féliciter de ce partenariat, Nicolas, avec le World Trade Center Winnipeg. Je ne sais pas si vous savez, et les participants, probablement que vous ne savez pas, mais dans une autre vie, j'ai dirigé une chambre de commerce au Canada, soit celle de Montréal, avec intégré à la chambre de commerce un très dynamique World Trade Center, soit celui de Montréal. Je me souviens de très grands succès et je vous souhaite, je sais déjà qu'à Rennes et à Winnipeg, on peut saluer de grands succès, mais particulièrement dans ce moment de turbulence où nous avons peut-être un élan de repli sur soi. Je salue votre créativité et aussi les entreprises rennoises et françaises qui ont accepté votre invitation. Il est ô combien important de garder l'intérêt sur les marchés extérieurs et pourquoi pas le Canada et pourquoi pas Winnipeg. Mais très, très important. Et là, on apprend à garder contact de façon virtuelle. Il faut avoir bon espoir et courage que les rencontres en présentiel reviendront, mais d'ici là, je vous félicite de garder l'intérêt et surtout de considérer la diversification des marchés et bien sûr l'exportation. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de l'une des provinces canadiennes. C'est une province qui est plus grande en territoire que la France, mais qui compte 1,4, un peu plus que 1,4 million en population. Donc, vous le savez très bien, le Canada est un immense territoire, deuxième plus grand pays après la Russie. Le Manitoba est aligné au reste du pays, c'est-à-dire un immense territoire occupé principalement au sud de la province, mais quand même un très, très beau et grand territoire avec des espaces à la fois verts et blancs, parce que vous allez comprendre que cette province, en plein milieu du pays, a de magnifiques étés et également de très blancs
hivers parce que c'est une province où on connaît l'hiver, comme on le décrit très bien lorsqu'on est en France, quand on décrit les hivers canadiens. J'ai visité à plusieurs reprises la Bretagne. Je dois vous dire que, comme québécoise, je retrouve des affinités avec la Bretagne, mais en lisant à la fois sur la Bretagne et également en me remémorant le paysage industriel de Winnipeg et du Manitoba, je dois vous dire qu'il y a un mot qui vous unit entre le Manitoba et la Bretagne, entre Rennes et Winnipeg, et c'est ténacité. Vous êtes déterminés, entrepreneurs et Canadiens et Français, mais vous êtes déterminés à réussir. Vous êtes animés d'une très grande fierté pour votre région, votre province, et ce n'est pas les petits et les grands obstacles qui vous arrêtent. Je veux également vous dire, entrepreneurs français et rénois, que bien sûr, on pense aux faits français quand on parle du Québec, mais nous avons des communautés francophones à travers le pays et l'une des vibrantes et importantes communautés francophones au Canada est celle du Manitoba. Les Franco-Manitobains, je parlais de ténacité, je peux vous dire que les Franco-Manitobains sont extrêmement tenaces. Ils font vivre au quotidien la langue française tout en travaillant dans cette mixité de langues et de cultures, mais vous allez découvrir une communauté avec laquelle il sera extrêmement facile de communiquer. Vous n'aurez pas la barrière de la langue. Vous allez trouver une communauté francophone qui va vous accueillir les bras ouverts. Je dois vous dire que mon fils est à moitié québécois, à moitié franco-manitobain, et il n'y a pas une fois où je suis allée au Manitoba et que je ne me suis pas dit combien et comment les Manitobains sont accueillants et chaleureux, même dans le pire hiver glacial qu'on peut trouver au Manitoba. Vous allez trouver une économie extrêmement diversifiée. Je vous ai parlé de la ténacité des entrepreneurs et des entreprises manitobaines. Ils ont une ténacité à vouloir se développer dans différents secteurs, ce qui crée une économie extrêmement diversifiée. Et quand j'ai regardé, Nicolas, la liste de vos participants aujourd'hui, vous avez une grande diversité de secteurs représentés. Et je vous dirais, alimentez votre curiosité à comprendre, bien sûr, quelles sont les opportunités d'un point de vue, bien sûr, de l'aéronautique, mais il y a bien d'autres secteurs qui se développent et il y a déjà des entreprises françaises bien présentes au Manitoba. Je pense à Roquette. Roquette, qui est une entreprise du nord de la France, qui a fait un investissement très important au Manitoba. Je pense bien sûr à Ubisoft, Saint-Gobain également, bien présente sur le territoire comme entreprise, et une longue liste également d'entreprises, entre autres en technologie de l'information. Vous allez vous intéresser à Winnipeg, vous allez vous intéresser au Manitoba, mais vous vous intéressez d'abord et avant tout à un pays extrêmement accueillant. Vous vous intéressez à un pays qui est le Canada, qui offre d'excellents facteurs économiques. C'est l'une des économies les plus solides du G7. Un climat d'affaires extrêmement concurrentiel, une main-d'œuvre dynamique et diversifiée, et aussi des partenariats importants que l'on fait avec nos universités canadiennes pour répondre de façon sur mesure ou sur des besoins spécifiques que certains secteurs ont besoin. Un accès facile au marché. Vous connaissez notre voisin du Sud au Canada, donc un immense marché avec énormément de potentiel et un endroit où il fait bon et bien vivre. Mon dernier commentaire sur l'environnement d'affaires, bien sûr, durant cette pandémie de la COVID-19, c'est un environnement
qui nous oblige au Canada, comme en France, à mettre certaines règles qui peuvent avoir l'air repoussantes ou restrictives. Vous allez très bien comprendre que le Canada est un pays qui demeure ouvert pour les affaires, qui demeure ouvert pour le talent. Par contre, en ce moment de pandémie, comme chaque pays, le Canada a pris certaines décisions qui rendent la mobilité un peu plus complexe, mais nous souhaitons vivement que ces mesures puissent prendre fin le plus rapidement possible, soit lorsque la pandémie mondiale sera chose du passé. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Il y aura Lucie, il y aura Alberto qui vous parleront de Winnipeg. Il y a également Rachel Sorin de la Banque nationale du Canada qui est basée ici à Paris qui vous parlera. Et j'aime beaucoup l'idée, Nicolas, que vous ayez invité des entrepreneurs et français et canadiens à faire des témoignages. Il n'y a rien de mieux, encore mieux que d'entendre parler une ambassadrice, que d'entendre parler des entrepreneurs avec un témoignage. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et nous demeurons à l'ambassade prêts à vous aider et à répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, je salue mes collègues qui sont en ligne également. Merci beaucoup, Nicolas. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vais charger la présentation d'Alberto et de Lucie. Alberto, Lucie, je vous invite à allumer vos caméras, peut-être vous présenter dans un premier temps, et pendant que je charge la présentation. Merci encore, Madame l'ambassadrice. Okay, merci Nicolas, et puis merci Madame l'ambassadrice pour ces très gentils mots sur le Manitoba. Merci Nicolas de nous accueillir aujourd'hui pour nous donner cette opportunité de parler du Manitoba. Et puis je dois juste dire, pour moi le Manitoba, c'est un peu mon pays d'adoption, c'est ma province d'adoption, originaire de France, mais au Manitoba depuis plus de 15 ans. Et puis, je ne me verrai pas vivre ailleurs. C'est vraiment une province magnifique. Et puis, j'espère qu'à travers de cette présentation, on va pouvoir avoir l'opportunité de vous donner un petit goût pour notre province et puis les opportunités que notre province offre. OK, donc je pense qu'on va démarrer. Alberto, est-ce que tu veux peut-être te présenter de suite ou est-ce que tu te présenteras quand tu reprendras la présentation, comme tu veux? Alberto. Ah, merci. Désolé. Bonjour à tous. Oui, je suis Alberto Velasco Acosta et petite introduction et puis on peut démarrer avec la présentation. Mais moi, je travaille pour Economic Development Winnipeg, Yes Winnipeg, et on travaille tellement en collaboration avec le World Trade Center en Winnipeg. Avec ça, on peut commencer, Lucie? Très bien, merci. OK, si tu peux, je pense que tu peux déjà passer à la prochaine diapo. N'hésite pas à prendre le contrôle, Alberto. OK, merci. Mais il faut que je partage mon écran à Nicolas. Non, t'en fais pas. Non, tu as juste à prendre le contrôle de la présentation. Ou alors, je peux passer les slides. Non, je peux le faire sinon. Oui, s'il te plaît, parce que je ne suis pas... Oh, voilà. OK. Donc, le World Trade Center Winnipeg. Donc, vous êtes tous familiers avec le réseau WTC. Vous avez la chance d'en avoir un à Rennes et puis d'en avoir plusieurs en France. Oh, je ne vois plus la présentation. C'est pas grave, je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Tu t'en occupes? OK, parfait. Donc, juste pour parler un peu du réseau canadien, nous avons 7 WTCs au Canada, celui de Winnipeg. Et donc, comme vous verrez sur la carte, quand la présentation reviendra, est vraiment au centre de tous les WTCs du Canada. Et puis, juste pour parler un petit peu de ce qu'on fait de notre mandat, le WTC Winnipeg est mandaté par la province du Manitoba et par le gouvernement fédéral. Donc, avec plusieurs missions. La première, c'est l'aide au démarrage d'entreprise. Donc, toute entreprise, tout entrepreneur manitobain qui cherche à démarrer une entreprise, nous avons les ressources et les outils pour les aider à démarrer, ainsi que l'aide à la croissance d'entreprise. Donc, toute entreprise qui cherche à avoir une expansion interprovinciale ou internationale, c'est là que notre
Notre rôle est vraiment de les appuyer avec de la recherche, avec des missions, et puis avec plusieurs programmes et webinaires que nous proposons. Donc voilà pour vous donner une idée de qui nous sommes. Et puis une des grosses particularités du WTC Winnipeg, c'est que nous sommes un bureau francophone. Donc Madame l'ambassadrice vous a parlé de la francophonie au Manitoba, mais sachez que notre bureau, avec plus de 20 personnes ici, la langue officielle au bureau est le français et donc nous sommes vraiment au cœur de Saint-Boniface, un quartier francophone de Winnipeg. OK. Donc, juste pour parler un peu du Manitoba, et puis Madame l'ambassadrice en a déjà parlé, donc comme elle vous a dit, le Manitoba en superficie est plus gros que la France, avec une population qui est vraiment 1/60e de la population française. Donc, peut-être pour vous donner une petite idée, vous voyez sur la carte, vous voyez comme la plupart des agglomérations sont vraiment situées dans le sud du Manitoba. La distance entre Winnipeg et Thompson, donc cette ville que vous voyez qui est vers le nord du Manitoba, est d'environ 800 km. Donc, on a vraiment des espaces très étendus avec la plupart de la population qui est vraiment à Winnipeg et puis dans un espace d'environ 300 km autour de Winnipeg. Et donc, pour vous parler un peu des atouts économiques du Manitoba, donc plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, la situation géographique. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais on est vraiment situé au centre du Canada. On a vraiment une position centrale au niveau de l'Amérique du Nord. Et puis, donc, ça apporte vraiment de gros avantages au niveau transport et puis au niveau accès à des marchés différents. Donc, on est vraiment... Le Manitoba, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'ouest du Canada. On a un peu un mélange, même au niveau culturel. C'est une ouverture vers l'est, tout en ayant beaucoup de particularités et puis beaucoup de culture de l'ouest canadien. Et donc, nous faisons partie de l'ouest canadien. Nous sommes vraiment la première province, quand on va d'est en ouest, la première province qui donne accès à l'ouest canadien. Au niveau hydroélectricité, 98% de notre production électrique vient de sources renouvelables, donc vraiment quelque chose d'important à savoir pour les entreprises qui cherchent à s'installer au Manitoba. L'espace, l'agriculture, ce côté-là, donc la taille moyenne d'une exploitation agricole au Manitoba est de 485 hectares. Donc, pour vous donner une petite idée de la taille de nos exploitations agricoles ici. Et puis, donc, en parlant de climat, donc évidemment, vous savez, il fait froid au Manitoba, mais c'est vrai que les Manitobains sont fiers de ça. On est fiers de nos hivers. On sait s'adapter à nos hivers. C'est pas un moins 30 ou un moins 40 degrés qui nous fait peur. Il suffit juste de s'habiller et puis de couvrir toutes les extrémités. Et puis, ça nous donne de gros avantages au niveau centre de test parce que vu les conditions climatiques que nous avons, il y a plusieurs centres de tests qui sont établis sur le Canada. Donc, évidemment, tout ce qui est la recherche à Churchill autour des ours polaires et les tests sur les effets des courants de l'océan Arctique, mais aussi des tests pour les secteurs, par exemple, de l'aérospatial, secteur automobile et équipement industriel. Donc, en gros, si votre équipement peut survivre à nos températures, à nos hivers, ça pourra passer partout. Donc, vraiment de gros centres de tests ici au Manitoba. Ce qu'on fait aussi, l'Université du Manitoba a tout un centre de recherche aussi autour de la réaction du corps humain dans un climat froid. Donc, on prend vraiment avantage des conditions que nous avons ici, des conditions climatiques pour justement aider au développement des entreprises autour des tests. Niveau économie diversifiée, on en parlera plus amplement plus tard. Alberto parlera plus spécifiquement de chaque industrie. Et puis, recherche et développement. Donc, nous avons un centre de microbiologie de niveau 4, en sachant que le niveau le plus haut au monde est le niveau 5. Il y a, je pense, 4 ou 5 centres au monde qui sont à ce niveau-là. Puis pour la petite histoire, la découverte du vaccin Ebola est sortie du centre de microbiologie de Winnipeg.
OK. Prochaine diapo. OK. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect transportation et logistique. Donc, là, ça vous donne un peu une idée, si vous voyez ce schéma-là, de notre position vraiment centralisée en Amérique du Nord. Donc, on a vraiment accès aux axes principaux vers le nord, vers le sud et l'est et l'ouest. Donc, prochaine diapo. OK, donc on est vraiment considéré comme un hub de transport trimodal. Donc, l'aéroport, tout d'abord, c'est un aéroport international. Donc, on n'a pas encore de vol direct vers l'Europe. On a eu des vols directs vers l'Angleterre de façon saisonnière. Pas encore de vol direct vers le reste de l'Europe, mais je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais énormément de vols directs vers les villes principales d'Amérique du Nord, vers les Caraïbes, le Mexique, donc toutes ces parties-là. C'est un aéroport international, donc accessible 24 heures sur 24, et puis avec un accès au centre-ville en moins de 20 minutes. Donc vraiment, c'est une ville aussi où on peut facilement se déplacer. On peut arriver à l'aéroport et puis une demi-heure plus tard être en réunion au centre-ville. Au niveau du réseau ferroviaire, c'est la seule grande ville canadienne des prairies qui est desservie par 3 réseaux ferroviaires, donc CN et CP, qui sont les 2 réseaux canadiens, ainsi que BNSF, qui est un réseau américain. Donc là aussi, pour tout ce qui est transportation de produits, vraiment en sachant que le réseau ferroviaire est principalement ici utilisé pour la transportation de produits et non pas pour le transport individuel. Vu les étendues que nous avons au Canada, pour ça, en général, c'est plutôt l'avion qu'on prend pour aller d'une ville à l'autre. Nous avons un nouveau parc ferroviaire de 270 hectares qui est en développement, ça s'appelle Centerport Canada, qui est vraiment un hub logistique qui existe et qui continue de s'agrandir à Winnipeg. Au niveau transport routier, nous avons le siège social de 2 des 10 plus grandes entreprises de transport routier interprovincial au Canada. Donc, en sachant que pour aller de Winnipeg à, disons, Montréal, en général, par transport routier, ça peut se faire en environ 3-4 jours. OK, prochaine diapo. OK, et je voulais juste parler un petit peu de l'accès aux accords de libre-échange. Donc, vous connaissez certainement NAFTA, qui est maintenant remplacé par ASEOM en français, qui est le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Mais donc, en plus de ça, nous avons accès à plusieurs accords de libre-échange avec l'Europe, avec les pays asiatiques. Donc, là aussi, si vous avez des questions à ce sujet, je pourrais vous en parler plus amplement ou vous envoyer de l'information à ce sujet plus tard. Nous avons un petit problème. Quelqu'un a pris le contrôle de la présentation. Merci d'arrêter le contrôle de la présentation. Tu peux continuer, Lucie. Je vais... Voilà, mais là, je vais laisser... C'est le tour d'Alberto, donc je vais laisser Alberto... Bon, bah, Alberto, merci. Je prends la presse. C'est une bonne transition. Mais merci. On a, comme Lucie a partagé, on a des accords qui permettent d'avoir un bon niveau de commerce entre le Canada et des autres pays au monde, les marchés principaux. Mais en fait, que c'est tellement intéressant de Winnipeg, c'est que nous sommes à 1 heure de voyage à la frontière canadienne. Mais c'est important aussi de dire que le point à la frontière, c'est une porte de commerce. Parce que c'est une porte de commerce qui est tellement occupée, travaille chaque jour de la semaine. Et puis, c'est tellement efficace dans le commerce. Environ, chaque transaction de commerce, ça prend environ 10 minutes. Et ça veut dire que la frontière est tellement efficace au niveau des commerces.
sur la ville, sur le point de la frontière, nous avons les bureaux d'inspection de deux côtés, le côté du Canada et le côté des États-Unis, pour être capable de processer toutes les transactions. Mais un petit peu par rapport à nous-mêmes, à Yes Winnipeg Economic Development Winnipeg, nous sommes l'agence de développement économique de Winnipeg. Et puis, nous travaillons en équipe, en collaboration tellement active avec la province de Manitoba et la ville de Winnipeg, mais aussi avec des organisations au Winnipeg qui travaillent fortement pour continuer à faire la croissance économique de la ville et la province, notamment le World Trade Center Winnipeg, qui s'occupe de dossiers commerciaux. Alors, nous sommes le point de contact et nous devenons l'ambassadeur de votre projet d'investissement ici à Winnipeg. Mais une chose que c'est tellement importante de vous partager, c'est que la province et la ville sont des juridictions entre les plus abordables à l'Amérique du Nord. L'électricité, par exemple, ici à Winnipeg, c'est la plus bas à l'Amérique du Nord. Vous pouvez voir à vos écrans la comparaison des tarifs d'électricité de Winnipeg et la comparaison entre les autres villes à l'Amérique du Nord. Mais aussi, la location est tellement abordable. Vous pouvez voir que la location, le coût moyen, c'est parmi les plus bas au Canada, entre les grandes villes de la région. Mais aussi pour vivre. C'est assez abordable pour faire des affaires, mais aussi pour vivre ici. Vous pouvez voir que le prix moyen d'une maison à Winnipeg, c'est beaucoup moins que le moyen canadien. Et c'est en fait le troisième le plus bas parmi les régions métropolitaines canadiennes. Mais si vous voulez loyer et pas acheter, le coût de le loyer mensuel moyen à Winnipeg est aussi parmi les plus bas entre les villes canadiennes. Et pour les familles, c'est tellement important pour avoir les enfants à la garderie. Et c'est un coût que c'est tellement gérable ici à Winnipeg. Nous avons le coût le plus bas au Canada hors de Québec. Et ça le permet les familles d'avoir un bon management de son coût. Mais si vous voulez embaucher des personnels, c'est aussi tellement abordable ici au Manitoba. Vous pouvez voir que le coût de salaire minimum au Manitoba, c'est parmi les plus bas au Canada. En fait, environ, ça coûte $1 moins que la moyenne nationale. Et ça vous permettra de travailler d'une manière très efficace économiquement. Lucie? Oui, donc pour parler un peu de la main-d'œuvre diversifiée et multilingue, donc on est vraiment le Manitoba et puis plus spécifiquement Winnipeg a vraiment un mélange de cultures qui est assez impressionnant et puis qui fait vraiment la particularité de notre ville. Juste que vous sachiez, chaque année, bon, on n'a pas pu cette année, mais nous avons un festival à Winnipeg, Folklorama, qui est vraiment là pour célébrer toutes les cultures différentes, avec des pavillons de tous les pays représentés. Donc, il y a cette fierté manitobaine, mais en même temps, cette fierté de chaque culture qui fait que le Manitoba est la province qu'elle est. Donc, nous avons le Manitoba ajouté près de, si tu veux juste revenir, voilà, a ajouté près de 225 000 immigrants internationaux dans la province depuis 2000. Donc, on pousse vraiment à l'immigration parce qu'on a besoin, le Manitoba a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de cette population immigrante. Donc, en 2019, la population de la région de Winnipeg a augmenté de plus de 12 000 personnes, donc une augmentation de 1,5%. Et puis, pour donner une idée des origines différentes qui sont représentées, donc dans les langues parlées à Winnipeg, donc vous avez le Tagalog qui est la langue des Philippines. Donc, nous avons une population très importante à l'origine des Philippines, à Winnipeg. Ensuite, vous voyez l'importance du français ici, l'allemand et le punjabi, donc beaucoup d'immigration d'Inde aussi. Donc, pour vous parler des langues principales qui sont parlées à Winnipeg. Et puis, pour parler de la connexion française. Donc, nous avons plus de 10 000 personnes d'origine française à Winnipeg.
et plus de 26 000 habitants de Winnipeg qui ont indiqué le français comme langue maternelle. Donc, quand Madame l'ambassadrice a parlé de cette communauté francophone, c'est franco-manitobain. Et puis, c'est une communauté qui est très soudée. C'est une communauté qui est très fière de leurs origines, avec beaucoup de culture autour de ça aussi. Juste pour vous parler aussi au niveau de l'éducation, donc la DSFM, la division scolaire franco-manitobaine, compte 23 écoles avec plus de 5 000 élèves. Donc, nous avons une division scolaire au Manitoba avec des écoles réparties partout dans le Manitoba, pas juste à Winnipeg, qui est vraiment un enseignement complètement en français. En plus des programmes d'immersion française qui sont proposés dans d'autres écoles. Donc, il y a vraiment un gros sur la francophonie, sur le français, qui est vraiment important à savoir pour toute personne qui serait intéressée par le Manitoba. Et puis, juste la petite anecdote, si des Bretons sont intéressés à venir s'installer au Manitoba, nous avons même une crêperie juste ici à Saint-Boniface. Donc, c'est à 2 minutes à pied du bureau ici. Nous avons notre propre crêperie qui est gérée par un Breton d'origine. Je te coupe, Lucie. Quelqu'un vient de prendre le contrôle de la présentation encore une fois. S'il était possible d'arrêter la présentation de votre côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Continue, Lucie, en tout cas. Ouais, non, c'est bon, je vais laisser Alberto continuer pour parler des entreprises françaises établies. Merci. Décidément, merci. Alberto. Non, pas de problème. On va arriver à la présentation bientôt, on arrivera. Mais sur l'écran, vous allez voir qu'on a certaines entreprises françaises qui se sont déjà installées ici au Manitoba. On a 12 entreprises qui sont tellement importantes. Parmi eux, on a Rocket et Ubisoft que l'ambassadrice avait déjà mentionné, mais on a aussi des entreprises comme Ipsos, Veolia et Certainty qui est partie du groupe Saint-Gobain qui se sont bien installés ici. Veolia, c'est une entreprise qui est dans le domaine de l'environnement et font des travail tellement important ici au lac Winnipeg. Je continue toujours, mais après, Lucie et moi, nous aimerions de vous partager un petit peu par rapport aux secteurs économiques les plus importants ici au Manitoba et à Winnipeg. On a 5 secteurs économiques qui sont les plus importants au Manitoba et à Winnipeg. On a le secteur agroalimentaire, la fabrication de pointe, on a les industries créatives, l'aérospatiale et l'informatique. Aujourd'hui, on va nous concentrer sur 3 de ces secteurs-là, mais sachez qu'après le webinaire, on va partager la présentation complète avec Nicolas et elle pourra partager plus de détails autour des 5 secteurs. Et Lucie et moi, nous sommes toujours disponibles pour partager des données plus spécifiques par rapport à chacun de ces secteurs-là. Mais allons commencer avec l'agroalimentaire. Lucie? Oui, donc je vais présenter ce secteur-là parce que mon origine, ma carrière a été faite plutôt dans ce secteur-là. Donc, si vous avez toute question après coup sur le secteur agroalimentaire, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc, nous avons 16 sociétés céréalières qui ont leur siège social à Winnipeg. Vous voyez, le PIB du secteur agroalimentaire du Manitoba a dépassé 6 milliards de dollars en 2018. Le Manitoba est le plus grand producteur de graines de tournesol au Canada. Donc, si vous venez nous voir fin juillet, début août, vous verrez des champs magnifiques de tournesol partout dans les prairies manitobaines. Le Manitoba est le chef de file du Canada dans la fabrication agricole et les exportations de céréales. Donc, on exporte les céréales vers plus de 50 pays dans le monde. Et plus de 1,5 milliard de dollars ont été investis dans l'agroalimentaire au Manitoba depuis 2016. Donc, en sachant qu'il y a vraiment, le Manitoba se concentre vraiment sur les investissements autour de l'agroalimentaire et spécifiquement autour de la protéine végétale et animale. Donc, le Manitoba est vraiment devenu un hub
On est vraiment, ils appellent ça l'autoroute des protéines. C'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Et vraiment un hub autour de la protéine, donc protéines animales évidemment, avec l'industrie du porc et l'industrie du bœuf, mais aussi protéines végétales avec la protéine de pois et la protéine de colza qui est en train de se développer. Voilà juste un peu d'informations pour vous sur la production agricole manitobaine, mais donc juste à noter que les récoltes principales sont le blé, le colza, la pomme de terre, l'avoine, le soja et le porc. Donc là aussi, je pense qu'on vous partagera la présentation après coup. Mais si vous avez toute autre question plus spécifique, disons à une culture en particulier, on pourra aussi vous y répondre. Okay. Et puis voici une liste des investissements récents dans le secteur agroalimentaire à Winnipeg. Donc, je vous ai parlé, Patterson Global Foods, ça c'est dans la transformation d'avoine, mais je vous ai aussi parlé des investissements autour des protéines végétales. Donc, Roquette, évidemment, c'est notre chouchou français là, qui est venu s'installer au Manitoba. Mais nous avons aussi Merit Functional Foods qui prévoit de démarrer leurs opérations certainement d'ici mi à fin décembre. Aussi autour de la protéine végétale, donc protéine de pois, mais aussi ça va être des innovateurs dans la protéine de colza. Première usine à développer la protéine de colza dans le monde. Et ensuite, nous avons la fabrication de pointe. Et comme Madame l'ambassadrice avait partagé, le Manitoba, c'est une province qui a une économie tellement diversifiée. Et par exemple, nous avons un secteur de fabrication qui est tellement diversifié dans le secteur même. Et si vous pouvez voir dans l'écran, nous avons certains exemples d'entreprises qui font au niveau des affaires au niveau international. On a des entreprises comme New Flyer qui est chef dans la production d'autobus, pas seulement dans l'Amérique du Nord, mais au niveau international. L'année dernière, ils ont acheté l'entreprise Alexander Dennis à l'Écosse qui font la fabrication des camions de double étage. Et comme ça, New Flyer, qui est partie de NFI Group, commence à avoir ses présences internationales à partir de Winnipeg. Mais on a aussi des entreprises comme Canada Goose. C'est peut-être une marque qui est connue en France, mais comme peut-être vous le savez, ils fabriquent les manteaux qui sont tellement pertinents pour les hivers canadiens. Mais tous les manteaux se sont fabriqués ici au Canada. Et au Canada, Canada Goose, ils ont des usines à Toronto, à Montréal et ici à Winnipeg. Mais à Winnipeg, ils ont déjà 3 usines qui ont commencé à opérer et comme ça, ils sont capables de faire la production des manteaux pour tout le marché mondial. Mais on a aussi des entreprises comme Winpack qui font la fabrication et distribution des matériaux d'emballage. Et à partir de leur usine et leur présence ici à Winnipeg, ils font l'exportation de ces produits par tout le Canada, les États-Unis et le Mexique même. Alors, on a MacDon qui font d'équipements agricoles, Price qui font l'équipement de ventilation, Palliser de meubles. Et comme ça, vous pouvez voir qu'il y a une petite diversification dans notre industrie de la fabrication. Aussi, l'industrie créative, c'est un secteur qui est jeune, mais tellement puissant ici au Manitoba. Parmi les forces que nous avons ici à Winnipeg, c'est le fait que nous avons une population francophone tellement importante, la plus grande dans les prairies canadiennes, comme l'ambassadrice et Lucie ont bien partagé. Et ça nous a donné l'opportunité d'attirer des projets francophones, mais aussi pour les franco-manitobains de faire des partenariats avec des entreprises francophones au Québec et en France et ailleurs pour faire développer des contenus en français ici à Winnipeg. Mais aussi, l'architecture ici à Winnipeg, c'est unique et on a eu l'occasion de faire d'être doublé pour des endroits comme New York, Chicago, Connecticut.
Alors, je suis sûr que vous avez déjà vu le Winnipeg dans quelques films à Hollywood dans les années dernières. On a eu des studios comme Fox, Warner Brothers et des autres, plus récemment Amazon Streaming Services et Netflix, qui sont venus pour faire des productions ici à Winnipeg. Et une raison tellement importante pour laquelle ils sont venus ici, c'est parce que nous avons les crédits d'import pour des films et vidéos le plus compétitifs au Canada. Et ça aide vraiment avec le coût de production de ces niveaux de produits. Parmi les entreprises qu'on a dans cet espace-là, on a Ubisoft, qui ils sont ouverts leur premier studio à l'ouest du Canada, ici à Winnipeg. Ils sont bien installés déjà à l'est du Canada avec leurs studios à Montréal, la ville de Québec, à Toronto, mais celle ici à Winnipeg, c'est le premier avec le développement de la technologie qui va les permettre à être plus compétitifs. Et finalement, nous sommes une ville passionnante. Nous avons déjà parlé et partagé avec vous un peu de la situation économique et les avantages économiques, mais sachez que la ville de Winnipeg est tellement vivante. On a un niveau de culture tellement important. On a le musée canadien des droits de la personne, qui est le premier musée dédié uniquement aux droits de la personne et le seul musée national qui est hors de la capitale nationale, Ottawa. On a aussi plein de jours de festivals. Évidemment, avant COVID, on avait une vie, une ambiance tellement vivante au côté des festivals. En fait, au Canada, seulement la capitale, Ottawa, et Winnipeg sont les deux villes canadiennes qui ont la dénomination de villes internationales de festivals. Parmi eux, Folklorama, que Lucie a déjà parlé un peu, mais aussi le Festival des Voyageurs, qui c'est le festival qu'on a au mois de février. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir ici à Winnipeg au mois de février. Mais on a le Festival des Voyageurs qui s'est installé comme le festival pour montrer la fierté franco-manitobaine. On célèbre toutes les choses franco-manitobaines dans ce festival-là. Et on a toutes sortes de compétitions et nous sommes comme nous amuser bien au milieu de l'hiver. Et puis, voilà la vidéo. Nicolas, je te passe la parole pour ce petit morceau. Okay. Ben, je vais simplement arrêter la présentation et charger la vidéo. Ah non, ça n'a pas marché comme ça. Hop. Attendez. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Il n'y a pas le son, donc je recommence. C'est les aléas du direct, ça prend un peu plus de temps. Hop. Et voilà. Winnipeg. Bon. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous motive? C'est notre histoire commune qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons été courageux et nous nous sommes tenus debout dans les moments difficiles. Nous sommes une communauté qui sait faire preuve de résilience face à l'adversité. On nous a dit ce que nous ne pouvions pas faire. Nous leur avons montré à maintes reprises que nous en sommes capables. Les Winnipegois font avancer les choses et savent parfaitement où ils vont. Nous contribuons, nous innovons. Nous avons l'esprit d'entreprise et sommes les artisans de notre succès. Nous avons peut-être l'air décontractés, mais nous n'arrêtons jamais. Même si nous n'en occupons qu'une infime partie du monde, nous excellons à le rendre meilleur. Nous sommes une communauté connectée au reste du monde. Nous sommes une ville dynamique qui a hâte de passer à la prochaine étape. Le temps est maintenant venu que chacun d'entre nous se mobilise pour reconstruire notre ville. Les Winnipegois ont su relever le défi sans précédent auquel nous avons été confrontés.
Et ils l'ont fait avec fierté et résilience, parce que nous sommes une communauté. Nous sommes Winnipeg au Manitoba. Nous sommes de retour au travail et aux affaires. Contribuez à notre histoire. Merci pour cette vidéo. Merci Alberto, merci Lucie. Merci. Nous allons pouvoir partager la présentation, c'est bien ça, sur notre site internet? Excellent, oui. D'accord. Donc, dans ces cas-là, ce que je ferai, c'est je mettrai vos coordonnées sur notre site et également dans la présentation. Donc, merci encore. Nous allons maintenant passer à je vais passer la parole à Rachel Sorin, donc directrice en France de la Banque nationale du Canada, qui va nous parler du système bancaire canadien. Rachel? Oui, bonjour à tous. Enchantée d'être là avec vous aujourd'hui cet après-midi. Alors, je suis pratiquement en Bretagne aussi, moi, actuellement, où je me trouve, mais le bureau de la Banque nationale du Canada se trouve à Paris. C'est un bureau de représentation qui a pour mandat principal d'accompagner nos compagnies, entreprises canadiennes qui veulent faire affaire en France ou un peu plus loin en Europe, et bien entendu d'accompagner les entreprises européennes et plutôt françaises d'ailleurs vers le Canada. On travaille en étroite coopération avec l'ambassade du Canada et d'autres institutions publiques pour faire en sorte que votre projet se déroule dans les meilleures conditions et qu'on puisse vous donner le maximum d'informations, de conseils à partir de la France. En ces moments un petit peu compliqués, c'est plus que bienvenu d'ailleurs. Pour vous dire, en fait, on a parlé beaucoup de l'étendue du territoire canadien et de l'étendue de cette belle province qu'est le Manitoba. Donc sur ce grand territoire, sachez qu'il n'y a uniquement que 6 grandes banques qu'on appelle des banques à charte fédérale, puisque le Canada est une fédération avec 10 provinces et 3 territoires. Donc 6 grandes banques dont la Banque nationale du Canada fait partie, et nous sommes présents sur tout le territoire canadien d'est en ouest. Même si en termes de succursales, nous sommes plus présents dans la province du Québec, nous avons également des succursales au Manitoba, à Winnipeg et ailleurs au Canada. L'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'était de vous donner quelques conseils, quelques clés en fait, pour comprendre le système bancaire canadien, parce qu'en fait, trop souvent, on le sous-estime, ou en tout cas, on le met de côté dans son projet. Et je comprends, moi, la première, que l'aspect bancaire n'est pas forcément l'aspect sur lequel on va mettre beaucoup d'emphase quand on pense à une implantation à l'étranger et qui plus est au Canada. Mais juste vous informer en fait que le système bancaire canadien est un système qui fonctionne un petit peu comme le système bancaire américain. Et donc, la notion de crédit est extrêmement importante. Qu'est-ce que j'entends par crédit? J'entends carte de crédit, j'entends code de crédit, historique de crédit. Ça veut dire qu'en fait, quand vous arrivez au Canada, que vous soyez un individu ou que vous soyez une entreprise, la banque avec laquelle vous allez faire affaire va, comme première question sans doute, après bonjour, va vous demander quel est votre code de crédit. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une code de crédit? Mais en fait, c'est la façon dont vous utilisez du crédit et surtout la façon dont vous remboursez le crédit. Donc ça surprend beaucoup les Français. Moi-même, ayant vécu au Canada, j'ai eu ce choc un petit peu au niveau bancaire, parce qu'en fait, nous, en France, on n'aime pas trop consommer du crédit, surtout d'ailleurs à titre personnel, à titre d'entreprise, ça s'entend, mais à titre personnel, alors qu'au Canada, les individus et les entreprises consomment du crédit. Donc, la banque vous juge en fonction du ou des crédits qu'elle met à votre disposition et de la régularité avec laquelle vous le remboursez. Et la première façon d'obtenir du crédit quand vous arrivez au Canada, alors que vous n'avez pas d'historique de crédit, c'est par exemple de vous munir d'une carte de crédit. Une carte de crédit au Canada n'est pas du tout une carte de crédit comme vous l'avez dans votre portefeuille en France. En fait, ce que vous avez en France, c'est ni plus ni moins qu'une carte de débit. Qu'elle soit à débit immédiat ou débit différé, ça demeure une carte de débit puisque l'argent qui est débité de votre compte pour rembourser la carte, c'est bien l'argent qui est sur votre compte courant. Or, au Canada, la carte de crédit est délivrée par un organisme indépendant de la banque, Mastercard ou Visa, et c'est cet organisme finalement qui vous octroie du crédit via cette carte. C'est un petit peu le système de ligne de revolving, si vous voulez. Donc, quand vous nous demandez une carte, par exemple, nous, à la Banque nationale, nous travaillons avec
Mastercard. Quand on vous donne une carte Mastercard, en fait, on vous fait un prêt. On vous donne une limite de crédit. Cet argent ne vous appartient pas, n'appartient pas à la banque d'ailleurs, appartient à Mastercard. Et donc, vous allez pouvoir utiliser votre carte tout au long du mois, vous ou votre entreprise. Et à la fin du mois, on vous indiquera le montant utilisé sur cette carte. Et là, vous aurez une possibilité de rembourser tout ou partie en respectant des échéances. Et c'est cette utilisation de carte de crédit qui, petit à petit, va vous permettre de vous bâtir votre historique de crédit, d'avoir une cote de crédit et donc d'avoir accès beaucoup plus facilement au financement au Canada. Parce que quand on démarre une entreprise au Canada, quand on vient de l'étranger, donc de la France, que vous demandez un financement à la Banque canadienne, elle vous le remet difficilement puisque, bien entendu, vous ne pouvez pas justifier historique de crédit au Canada. Alors, comment on fait? Bon, on travaille ensemble à partir de la France, mais pour vous donner les grandes lignes, souvent la banque canadienne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, va certainement chercher à avoir une garantie puisqu'elle ne vous connaît pas, elle ne connaît pas votre entreprise. On a cité des grands noms d'entreprises là dans la présentation qu'on connaît bien, mais même ces grandes entreprises, quand elles sont arrivées au Canada, elles n'avaient pas d'historique de crédit. Donc souvent, c'est la maison mère en France qui a cautionné, qui a donné une garantie à la banque canadienne pour pouvoir avoir des concours bancaires au Canada. Donc moi, je voulais vraiment vous donner cette information parce qu'à un moment, vous avez présenté ou préparé votre plan d'affaires pour le Canada. Je serai à votre disposition, bien entendu, mais n'oubliez pas ce petit côté bancaire où c'est pas si simple finalement d'arriver au Canada et d'avoir accès à du financement en jour 1, en démarrage. Et donc, nous, on est là pour vous aider. Mes collègues au Canada et à Winnipeg sont également là pour vous aider. J'ai des collègues francophones dans les agences à Winnipeg qui peuvent vous accompagner, évidemment aussi pour vous mettre en relation avec des partenaires si vous avez besoin de lever des fonds, si vous avez besoin de chercher des garanties publiques, etc. On va vous accompagner. Mais surtout, voilà, ayez en tête que quand bien même vous avez une sorte d'historique de crédit en France, c'est différent au Canada. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, ce sont les taux de prêt, les taux de financement, puisqu'ils sont différents au Canada par rapport à l'Europe. Donc en Europe, vous le savez, nous sommes en taux négatif depuis plusieurs années maintenant, depuis la crise financière finalement de 2008. Il n'y a pas de taux négatif au Canada, comme il n'y en a pas aux États-Unis d'ailleurs. Nous sommes actuellement avec un taux assez bas, donc le taux de la Banque centrale qui est aux alentours de 0,25. Mais les banques commerciales, donc comme la nôtre en fait, font des prêts à des taux qui vont tourner aux alentours de 3,54%. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte quand on prépare son plan d'affaires parce que ce n'est pas des taux de 0,5 ou 0,8 comme vous pouvez connaître aujourd'hui auprès de vos banques françaises qui vous accordent vraiment des conditions ou des accès au financement à très bon marché. Au Canada, ce n'est pas le cas. Les marges sont un petit peu plus importantes parce qu'il y a toujours finalement ce quota de prise de risque des banques qui se retrouve dans le taux de financement en fait. Donc, un taux de financement différent, un peu plus élevé qu'en France, un accès au financement qui est un petit peu plus compliqué puisque vous n'avez pas d'historique de crédit. Donc, tout ça, ça se prépare en amont, avant, avec votre projet. La bonne nouvelle dans tout ça, par contre, c'est tout ce qui est ouverture de compte se fait très rapidement et très facilement, que ce soit pour des particuliers, si vous avez un projet donc, de vous installer au Canada et bientôt, on croise les doigts que vous puissiez vous y rendre facilement, ou alors pour votre entreprise, si vous souhaitez ouvrir votre compte à distance sans vous déplacer, donc à Winnipeg, c'est tout à fait possible d'ouvrir un compte en passant par notre bureau à Paris. On vous facilite les démarches, etc. Puis votre compte sera ouvert au Canada en dollars canadiens et vous pourrez fonctionner plus facilement. Donc voilà aujourd'hui l'objectif de mon discours. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps, juste sachez que je suis à votre disposition, je suis sur le même fuseau horaire que vous, des fois dans la même région que vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi, Nicolas, à mes coordonnées, et puis on peut préparer ensemble ce beau projet, je l'espère, de développement d'affaires vers le Manitoba, Winnipeg, et puis on peut travailler vraiment avec une communauté d'affaires en France, à la fois privée et publique, qui est vraiment là pour vous accompagner dans les moindres détails de votre projet. Merci Rachel. Donc, bretonne d'adoption canadienne également. Donc, nous avons parlé avec donc, Rachel d'historique de crédit, de taux de financement plus élevé. Nous avons également parlé avec les présentations donc, de Lucie et d'Alberto du fait que le Manitoba, c'est très étendu, c'est très grand. Il fait froid, mais pas que. On a parlé d'agroalimentaire, porc, bœuf, colza, pois, qui parlent beaucoup aux entreprises bretonnes notamment, fabrication de pointe. On a parlé d'industrie créative, fun place to live, c'est ce que j'ai noté, en anglais bien entendu. On a parlé de résilience également. Et donc,
lorsqu'on avait préparé ce webinaire, on cherchait justement à avoir un témoignage d'entreprise. Et ça fait plusieurs mois, années, que nous échangeons avec Julien Homo. Donc Julien est donc dirigeant de l'entreprise du bassin rennais Fermette Alu. Et Julien va nous présenter ses activités avec le Canada. Nous avons également Jacques Gauthier qui est avec nous, qui est canadien de l'entreprise Upbrella. Et Julien va nous parler de sa rencontre avec Jacques Gauthier. Mais tout d'abord, avant de parler de cette rencontre, Julien aurait souhaité présenter un peu plus ses activités dans la promotion des métiers manuels. Effectivement, Julien, tu es très actif dans la promotion de ces métiers et tu as d'ailleurs représenté la France à Montréal en 99 lors de l'Olympiade des métiers. C'est un peu le fil rouge de ton attachement au Canada. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur notamment le programme Attractive Metal? Julien, la parole est à toi. Ouais, donc bonjour à tous, enchanté. Donc Julien, oui, comme tu l'as très bien reformulé Nicolas, donc dirigeant de l'entreprise Fermette Alu basée à Rennes en Bretagne. Et donc oui, je vais intervenir là, je prends la parole pour deux initiatives, une culturelle autour tout simplement de l'éloge du travail manuel et une deuxième initiative là plus économique. Donc pour rappeler ce qui me lie un peu au Canada, on peut considérer que c'était maintenant au siècle dernier, c'était en 1999, j'ai eu la chance de représenter la France aux Olympiades des métiers, ce qu'on appelle les World Skills Competition, ou bien au Canada, c'est Canada Compétences. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi Canada Compétences au Manitoba. Voilà, donc de cette expérience est née aussi, je ne sais pas comment on peut le dire, mais une belle expérience, et du coup j'aime beaucoup le Canada, voilà, de manière simple. Et j'ai souhaité de continuer à garder des liens. Après, ça a mis un peu de temps, et j'ai retrouvé donc un compétiteur avec qui représentait le Canada, donc Martin, et auquel on a imaginé à faire un projet qui se nomme Attractive Metal. C'était une initiative d'échange international autour des métiers de la transformation du métal. Alors, le souhait, c'est aujourd'hui, Martin travaille dans une entreprise qui est à Chicoutimi, et de pouvoir accueillir des jeunes Français pour une expérience, plus ou moins longue, de 1 an. Et idem pour, bien sûr, des jeunes Québécois qui souhaiteraient venir en France pour faire cette expérience. Et bien évidemment, c'est toute une promotion des métiers manuels et aussi une montée en compétences qui, dans nos discussions avec Martin, a trouvé de l'écho sur ce qu'on appelle un peu une pénurie de main-d'œuvre autour de ces métiers spécifiques, et qui donc a fait que nos discussions ont été beaucoup plus loin. Et donc tout simplement, moi je dirais que pour le Manitoba et la ville de Winnipeg, alors l'idée ça serait de trouver un partenaire aussi sur Winnipeg, hein, parce que comme on l'a exprimé, ne pas avoir de barrière de langue pour une intégration, c'est vraiment quelque chose de super, surtout pour les jeunes quand ils arrivent, et moins jeunes, quand ils arrivent dans une province, quoi. Voilà pour l'initiative, je dirais, culturelle et internationale d'échange. Après, je reprends mon souffle. Je ne suis pas toujours habitué à faire des conférences comme ça. C'est la première, hein, je vois. Du coup, l'idée, c'est ces échanges culturels m'ont amené aussi à regarder de manière de plus près l'économie et comment je pouvais aussi créer du lien entre la Bretagne, le Québec, la France, le Canada. Et l'année dernière, avec l'Union des entreprises, on a fait un déplacement avec 170 dirigeants sur Montréal, la province du Québec, où on a pu prendre un peu tout le dynamisme de cette région. Et revenant de ce déplacement, j'ai cherché aussi des innovations. Qu'est-ce qu'on pouvait aussi, en tant que Julien Homo, dirigeant de l'entreprise Fermette Alu, comment je peux être facilitateur d'entreprises canadiennes
à pouvoir, comment on peut dire ça, à intégrer le territoire français et commencer à développer des affaires. Et via mes recherches sur Internet, j'ai découvert une initiative dans les métiers de la construction qui s'appelle Upbrella, qui permet de construire en milieu urbain. Du coup, une chouette initiative. J'ai écrit, on a commencé à échanger et donc avec Jacques, qui va se présenter tout à l'heure là, et qui présentera mieux l'initiative que moi. Et là, aujourd'hui, on a avancé dans les discussions et on essaye vraiment de faciliter les choses, quoi, pour pouvoir que cette innovation canadienne puisse intégrer le territoire français, quoi, et vivre. Ouais, je sais pas comment. Non, mais c'est super ça, Julien. Mais c'est assez fascinant parce qu'on parle du secteur du bâtiment, qui est un secteur qui n'a pas forcément vocation à exporter. Et là, pour le coup, donc, on va parler d'innovation. Et puis également, dans ton secteur, tu parles de formation et tu parles des métiers manuels. Bon, tu recherches des métalliers, des ferronniers. Ce sont des métiers qui sont également en sous-tension, si c'est le terme à employer, en sous-tension au Québec et au Canada. Dis-moi, juste avant de passer à la présentation de Jacques, tu as des demandes de ton côté de ferronniers, de métalliers qui cherchent à aller vers le Canada? Tu me disais peut-être plus vers le Canada que dans l'autre sens, d'ailleurs. Bah oui. Après, ce qu'il en est ressorti dans nos échanges, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui sont intéressés pour une expérience au Canada. Après, avec Martin, on avait défini l'intention, bien évidemment. C'était soit faire une expérience ou soit bien sûr vivre au Canada, qui sont deux choses dites bien distinctes. Et aujourd'hui, pour nous, dans notre entreprise, on a Mathieu là, avec qui on avait fait une petite vidéo qui est vraiment engagé pour aller au Canada, quoi. Donc on a notre premier jeune là qui est partant pour y aller. Mais bon, c'est vrai que la situation du moment, c'est pour ça que en soutenant aussi cette initiative sur le Manitoba et Winnipeg, c'est de dire que toutes ces initiatives qui sont culturelles, économiques, elles sont aussi fragilisées par la situation sanitaire. Et pour moi, c'est important aussi de faire savoir nos initiatives et aussi peut-être dans tous ces échanges trouver des soutiens pour faire durer. Parce que je fais juste une petite parenthèse là. On a eu cette période Covid où on a été confinés, nous, et on a recentré aussi les choses. C'est-à-dire que si je suis là devant vous, c'est que je considère que ça fait partie de mes essentiels. Voilà. Donc, on ne se développe pas partout. Et voilà, la formation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et les échanges internationaux aussi. Donc, ça fait aussi partie, je dirais, des priorités de pérennité pour mon entreprise et notre groupement d'entreprise. Voilà, c'est des choix. Très bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous croyons, nous sommes de fervents croyants ici au WTC, c'est que la formation, la culture, la formation sont souvent les fers de lance des échanges commerciaux. Et justement, c'est en développant certaines relations avec des entreprises, quelquefois dans un contexte qui n'a pas forcément lieu d'être un contexte business, peut lier justement au commerce. Et donc, nous allons passer maintenant à Jacques. Jacques, alors, d'après ce que j'ai compris en échangeant un petit peu avec Jacques avant ce webinaire, salut Jacques, pour un Québécois, aller au Manitoba, c'est presque aller à l'international finalement. Disons que c'est peut-être une particularité du Québec, mais j'ai rendu visite à Winnipeg à quelques reprises et dans le cadre de Upbrella. Et je ne sais pas si John Boxtel est présent à l'écoute, mais on essayait de séduire John et de venir Upbrella à Winnipeg, charge de revanche. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, Jacques, c'est que je vais partager la vidéo d'Upbrella. Donc, normalement, vous devez voir mon écran, juste pour que tout le monde ait une idée de ce que c'est. Et c'est vrai qu'encore une fois, le secteur du bâtiment n'est pas forcément un secteur
dans lequel on a l'habitude d'avoir les témoignages. Donc c'est super que vous soyez là tous les deux parce que bon, bah, ça nous fait parler d'autre chose que d'agroalimentaire ou de tech ou d'autres secteurs bon, qu'on a plus l'habitude d'écouter. Donc voilà ce que c'est qu'Umbrella. Alors encore une fois, je suis désolé, je vais devoir recommencer la manip parce que vous n'aurez pas le son. Hop, j'ai juste oublié de faire en sorte que le son de mon ordinateur soit inclus. Hop, je refais la petite manip et voilà. Tac. Ok, Jacques, je vais te laisser commenter la vidéo. Je vais commencer, je vais prendre le contrôle de l'écran qui semble être Alors, ce qu'on aime faire ici. Non, il n'y a pas de problème, je m'en occupe, tu n'as pas besoin. Et après, juste me repositionner où est-ce que j'en suis. Bon. Ah bah, je pense... Hop, okay. Vas-y, voilà, c'est bon. Bon, alors, je me présente, Jacques Gauthier, je représente la compagnie Umbrella. Et Umbrella est actif en Construction Technology, Contech. Et nous sommes probablement devenus les leaders mondiaux en construction abritée. Donc, le concept de construction abritée est de recouvrir et de protéger un site de construction contre les intempéries et équiper cet abri d'équipements de manutention qui facilite la productivité, qui augmente énormément la santé et sécurité des travailleurs et tout ça découle d'une meilleure qualité et une meilleure productivité. Je ne vous ferai pas le topo Umbrella à 100% parce que je peux le faire pendant des heures. On va focuser sur comment, suite au mail de Julien me disant « Hey, c'est un bidule qui m'intéresse, parlons », on est arrivé à Carmela. Donc, merci aux organisateurs, merci à mes amis des ambassades du Canada de pouvoir parler un petit peu d'Umbrella et comment nous avons maillé pour un projet spécifique à Monaco avec Fermat Alu. Donc, ça, on va focuser sur le projet parce que c'est plus pratique. Donc ça, c'est la future tour en construction, qui est une tour d'habitation, logement domaniaux, donc ce qu'on dirait à Montréal ou ailleurs, du logement social. Et la F1 passe ici. Alors, on a bien voulu, mais on n'aura pas l'œil sur la F1 cette fois. Alors, c'est sur le boulevard d'Italie. C'est une construction de 9 étages entièrement en bois d'ingénierie.
Et ça nous a aussi beaucoup interpellés. Donc, le côté vert et durable de cet édifice, c'est probablement top niveau mondial. Le projet se distingue, ou notre intervention est en deux phases, ce qu'ils appellent les macro-lots. Le macro-lot 1, il s'agit de faire un portique structurel ou un abri structurel au-dessus de la zone de construction des fondations, excavations, ce qu'on a vu en début de vidéo. Donc, le but de cette structure-là, c'est de réduire les nuisances chantiers, qui sont le bruit, la poussière, et de permettre un travail qui soit non interrompu par les conditions de météo, car il pleut quelquefois, ça arrive, mais vent et tout ça. Donc, la problématique de la construction responsable à Monaco est assez élevée. C'est une ville de, je pense, 2,6 ou 2,7 km². C'est une des villes les plus denses au monde. Alors, quand vous faites intervenir des tours à grue ou de l'équipement lourd de manutention, c'est problématique pour la sécurité des gens et tout le tissu urbain. Nous en sommes à déployer ce que vous voyez là, qui est le portique structurel à Monaco. On devrait être là en février prochain. Et ça, c'est pour Julien, tu vois, ton logo. Et on travaille avec nos amis de Fermatageux pour la fourniture, l'assemblage et la récupération de cet abri-là. Et non seulement ça aussi, mais on espère le convaincre de s'impliquer dans le déploiement du système Umbrella, qui est un système de levage, et sa récupération en fin de projet. Donc tout ça, c'est en acier, donc d'où le Fermat à lui. Donc, rapidement, la tour, comme je vous dis, c'est du bois d'ingénierie, glulam, CLT, masse timber. Et ça, c'est la portion qui va être construite avec l'abri du macro-lot 1. On est partenaire aussi avec Simonet, qui est le leader mondial en assemblage structure bois. Donc, ils sont déjà présents au Québec et ailleurs. Ils ont des partenariats avec quelques entreprises ici. Et nous travaillons avec Simonet afin d'exprimer leur solution à travers le système Umbrella. Je voulais juste rajouter quelque chose. Non, ça va aller. Et bien voilà, mon petit topo sur Umbrella. Merci. Je te redonne le contrôle. Merci Jacques. Et donc cette rencontre avec Julien donc au Canada, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc tu as reçu un email de la part de Julien qui t'a dit ça m'intéresse ton truc, mais après je pense que c'est ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce témoignage de cette relation business franco-canadienne. Et puis ensuite on ira un peu plus sur le Manitoba. Mais déjà dans un premier temps, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, ça a été une prise de connaissance par courriel. COVID imposant des restrictions de rencontres en personne à personne. On était censé se voir à Cannes en début d'année pour le MIPIM, où on est toujours participant. Ben, pas de MIPIM, pas de voyage, deuxième vague, pas plus de voyage. J'avais prévu d'être en France dans quelques semaines. Oh, 7 semaines en fait. Et voilà. Ben, on a surtout discuté on s'est apprivoisé. Donc, qu'est-ce qu'Umbrella? Quelle est l'offre Fermat à lui? Moi, j'ai particulièrement apprécié l'ouverture d'Attractive Metal. Déjà qu'il a mis les pieds à Chicoutimi, c'était Donc, il y avait cette convergence de comment on voit les choses. Et ça prend, de mon côté, quand j'ai des relations, où j'essaie d'établir des relations avec des partenaires étrangers, c'est l'ouverture d'esprit. Umbrella est une technologie brevetée dans 12 pays, mais on change la façon d'assembler les édifices en hauteur. On a un impact majeur. Et ça prend, pour que ça fonctionne, des gens qui ont l'ouverture d'esprit de dire « Ah, c'est différent, j'aimerais essayer ». Et puis de là, on arrive à collaborer sur le projet de Monaco, qui est un projet de la principauté. Et c'est le premier d'une série de projets, je crois. Donc,
février, je pense qu'on va se voir, probablement, ou mars. Les deux pieds sur le chantier. Malgré la Covid-19. Enfin, cette relation s'est développée entre toi, Jacques et Julien, malgré la Covid-19. C'est ce que je voulais dire. C'est que vous n'avez pas, les restrictions sanitaires ne vous ont pas empêché de pouvoir continuer les discussions. Peut-être Julien peut répondre. Je dirais que non. Non. Et puis, du coup, ce qui nous anime aussi, et ce qui nous caractérise un peu avec Jacques, c'est que on a quand même, on a un peu d'ambition aussi pour faire réussir les projets. Et comme je l'exprimais tout à l'heure, il faut, ou comme j'ai entendu au tout début, il faut de la ténacité pour ce genre d'affaires. Et ça met du temps. Ça met du temps. Et non, oui, la Covid n'a pas ralenti la motivation. Il faut, en tout cas, moi, je suis très impliqué. Ouais. Après, Merci. C'est plus difficile parce que il faut quand même dire, comme l'exprimait Jacques tout à l'heure, dans les affaires. Et j'étais même moi embarrassé dans nos discussions avec Jacques de ne pas se rencontrer. C'est important, quoi. Du coup là, c'est toujours par visio et c'est pas toujours simple, quoi. On est habitué, nous, côté français, un peu côté latin aussi, à se voir, à discuter, à prendre un verre, à échanger des opinions. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, quoi. Mais qu'on fera plus tard. On le fait, quoi. Parce que le temps avance, quoi. Clairement. Jacques, le Manitoba, tu en parlais tout à l'heure, t'intéresse? As-tu déjà, tu en as parlé brièvement, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus des affaires que tu as pu faire avec le Manitoba par le passé? Dans le déploiement d'Umbrella, c'est un mandat mondial. Donc, on déploie à beaucoup d'endroits dans le monde en ce moment, malgré la réalité sanitaire. Mais là, quelques pré-COVID, il y avait une opportunité de travailler avec Boxtel Construction pour un édifice parce qu'on répondait à un critère ou un élément positif, c'est-à-dire que pendant les 2 semaines où il y a de l'été, à Winnipeg, il y a des moustiques. Et de couvrir un chantier permet encore une fois, une meilleure sécurité pour les travailleurs, une meilleure productivité et une meilleure qualité. Donc ça, on l'a démontré à Montréal au froid. Alors on s'était dit que pendant l'été torride de Winnipeg, on devrait être capable d'y réussir. Je vais laisser Yes Winnipeg et le WTC Winnipeg répondre à ce clash qu'on vient de lancer. Mais toujours est-il que Lucie, peut-être une réponse? Albert. Oui, alors juste pour clarifier, donc petit message sur l'été. Donc nous, on a ouvert notre piscine mi-mai cette année, puis on l'a fermée mi-septembre. Alors, c'est pas mal comparable aux conditions d'été de la France. Non, on a de très beaux étés au Manitoba. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a des 30-35 degrés tout le mois de juillet et août. Donc, vraiment, et puis on avait encore 25 degrés fin septembre. Mes parents me rendaient visite de France et puis il faisait quand même plus chaud au Manitoba qu'il ne faisait à Toulouse. Donc, juste pour ajouter ça. Non, et puis pour parler des échanges, je pense, entre le Québec et le Manitoba, je pense que ça rejoint, il y a une forte relation commerciale entre ces deux provinces. Je pense que ce sont des provinces qui ont beaucoup en commun et puis encore une fois, grâce à la francophonie. Je pense que la francophonie au Manitoba, c'est vraiment une province qui attire le Québec. Et puis, je sais que nous, au sein du World Trade Center, on a de très beaux échanges, de très beaux partenariats avec plusieurs organismes québécois et plusieurs entreprises québécoises. Oui, simplement pour ajouter, oui, les moustiques sont déjà domestiqués, donc ne sont pas un souci du tout. Et comme Lucie a dit, l'été ici, c'est tellement beau. Et en fait, l'automne, toute l'année, et bon, même l'hiver, on profite de l'hiver. Mais c'est vraiment les liaisons avec le Québec sont tellement importantes pour le Manitoba. Même, on n'a pas parlé du secteur aérospatial, mais le secteur aérospatial, c'est un qui nous connecte avec le Québec d'une manière importante.
Montréal est le premier cluster aérospatial au Canada, mais le Winnipeg, nous sommes le 3e au Canada. Alors, ça veut dire qu'il y a l'élévation dans le secteur assez important. Et comme je dis, Ubisoft commence à créer un cluster qui profite des industries créatives ici à Winnipeg, en profitant de leur présence au Québec. C'est bien. Et si je peux rajouter, je ne voulais pas faire de bague avec... et parce que ça ne vient pas de moi, ça venait de John Boxtel. Alors, si John est en ligne, il peut dire oui ou non, mais je respecte la météo du Manitoba à 100%. On est inclusif. Jacques, on t'invite à venir en juillet prochain pour boire un verre en terrasse à Winnipeg. C'est bon. Julien, tu te joins à nous? Bon, et juste une dernière question, vu que tout le monde est en ligne. Qu'en est-il de la promotion des métiers manuels au Manitoba? On en avait parlé un petit peu lors de la préparation, Lucie et Alberto. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en toucher 2-3 mots? Oui, donc on en avait discuté, je sais, dans une conversation qu'on avait eue, mais c'est vrai que les métiers manuels sont extrêmement importants au Manitoba. Alberto, quand il a parlé des secteurs, il a parlé du secteur manufacturier, donc c'est vrai, énormément de métiers manuels autour de ça, ensuite tous les métiers manuels autour de la construction. Je pense qu'il y a vraiment énormément d'opportunités. Quand Julien parlait des échanges de savoir-faire entre des étudiants manitobains avec des étudiants français, je pense qu'il y a beaucoup à faire autour de ça. Et puis, une des particularités du Manitoba, c'est vraiment récemment, le Manitoba a intégré tout ce qui est éducation autour des métiers à son plan de développement économique. Donc, le Manitoba met vraiment l'accent sur le fait que c'est important d'avoir une main-d'œuvre qui comprend les besoins de chaque métier, puis s'assurer d'investir là-dedans et puis d'apporter les ressources autour de ça et de vraiment lier le système d'études avec les entrepreneurs, avec les entreprises. Et pour ajouter à ça, une chose que c'est tellement bon à voir ici au Manitoba, c'est que les institutions académiques ont déjà développé de bonnes liaisons avec, de bonnes connexions avec l'industrie ici, qui leur permettent de savoir à partir de l'intérieur des entreprises quels sont les besoins, mais aussi de savoir où est-ce que les tendances vont et être bien préparé pour préparer les jeunes et puis les entreprises à adopter les nouvelles technologies. Un bel exemple, c'est à Red River College, que c'est une école technique ici au Manitoba, c'est parmi les plus grandes à l'ouest du Canada. Et ça fait à peu près un an qu'ils ils ont ouvert le Smart Factory, ou l'usine intelligente, dans lequel ils sont attirés d'équipements de robotique et aussi la manufacture additive ou l'impression 3D et des techniques comme ça parce qu'ils savent que c'est tellement important d'aider les entreprises aujourd'hui, mais aussi de les aider à l'avenir. Alors, ici au Manitoba, à Winnipeg, nous sommes heureux d'avoir la bonne taille de communauté qui nous permettent de travailler d'une façon tellement étroite, mais aussi tellement active. Territoire novateur donc pour le Manitoba et pour Winnipeg. Et d'ailleurs, c'est le fil rouge pour justement cette rencontre entre Julien et Jacques, parce que donc c'est vraiment l'innovation qui est à la source de cette rencontre entre ces deux entreprises, comme je disais, de secteurs qui n'ont pas forcément vocation à exporter, mais qui justement ont pu trouver des synergies et donc qui ont pu donc renforcer des liens commerciaux. Je ne vois pas vraiment de questions dans le chat, à moins qu'il y en ait maintenant, mais autrement, si je peux, Alberto, Lucie, Julien, Jacques, Rachel, si vous avez peut-être 2-3 choses à rajouter, c'est le moment. Il nous reste à peu près 5 minutes. OK. Si je peux me permettre, tout le secteur de la construction, architecture, engineering est sous tension, dans le sens qu'on cherche des gens qualifiés. Alors, au Manitoba, moi, je serais intéressé à parler des gens qui font du Revit, pour l'ingénierie de structure. Je pense qu'il y a moyen, avec une firme du Manitoba, de trouver moyen de partenariser d'une façon ou l'autre. Alors, c'est mon annonce.
Excellent. On s'appellera Jacques après ce webinaire. Ouais, tout à fait. Si je peux enchaîner, je pense que juste encore un grand merci à toi, Nicolas, d'avoir organisé ce webinaire. Et puis, je comprends que c'est toujours difficile de poser des questions comme ça. Vous venez tous d'entendre la présentation. Et puis, donc, je vous invite vraiment à nous contacter. Je pense que vous avez eu une présentation générale. Vous avez les ressources, vous savez que vous avez les ressources disponibles. Donc, vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire du WTC Rennes. Vous pouvez nous contacter directement. Vous aurez nos contacts. Mais bon, sachez que vraiment, le Manitoba est ouvert à accueillir des entreprises, à accueillir des entrepreneurs. On est vraiment sur un territoire qui est très ouvert à l'entrepreneuriat. Les Manitobains sont vraiment des gens qui aiment l'entrepreneuriat, qui ont beaucoup d'idées. Puis les moyens sont disponibles ici pour aider à réussir ces idées. Et puis, je sais qu'on a beaucoup d'exemples d'entreprises françaises ou d'entrepreneurs français qui justement sont venus ici parce qu'ils avaient un rêve, parce qu'ils avaient envie de démarrer leur propre entreprise, de faire quelque chose. Donc, ils sont venus ici pour le faire. Donc, je vous encourage vraiment à nous contacter directement si vous avez des questions. Et puis, on espère que après toute cette crise sanitaire, après tout ça, qu'on pourra vous accueillir nombreux au Manitoba. Oui, de mon côté aussi, merci Nicolas, merci Chantal et l'ambassadrice pour tout l'appui d'organiser cet webinaire et nous permettre de partager l'histoire de Winnipeg et de Manitoba à Bretagne, à Rennes, parce que des fois, ce n'est pas évident que les Français ont des amis dans ces côtés du pays, qu'il y a la francophonie qui est partie du Canada à travers tous les pays, mais aussi que c'est un composant tellement important d'ici de Manitoba. Alors, c'est important que vous sachiez que le Manitoba, c'est plus proche à vous que vous pensez, que le Winnipeg, ce n'est pas étranger au niveau de la francophonie. En fait, les premiers entrepreneurs qui s'y sont installés à Winnipeg sont venus de la France et Québec quand même, les voyageurs. Je parle avant, les premières immigrants qui sont venus ici sont arrivés, comme je dis, de la France et du Québec, qui ont commencé à faire du commerce avec du fur et des sortes de ressources naturelles ici au Manitoba. Alors, ici au Manitoba, pensez à nous comme à votre maison à l'ouest du Canada, votre maison ici dans cette partie du Canada. Et Lucie et moi, on a hâte de vous accueillir ici à Winnipeg, soit dans l'été, soit l'été, l'automne, l'hiver, c'est n'importe quand. Merci Alberto. Donc en fait, j'aurais pas dû dire a great place to live in, mais j'aurais dû dire un endroit où il fait bon vivre justement au Manitoba, plutôt en français, c'est ça. En tout cas, je vais donc remercier tous les intervenants, son Excellence également l'ambassadrice du Canada, ainsi que nos partenaires financiers. Mais un grand merci à la Banque nationale du Canada, Fermetalu et Yes Winnipeg. Je vous invite donc à vous rapprocher de nos intervenants pour toute question ou toute mise en relation complémentaire. Un retour de l'atelier et l'enregistrement du webinaire seront disponibles sur notre site dès la semaine prochaine. Et donc, au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains ateliers. Alors, pour les prochains ateliers, on a l'Iran le 5 novembre, l'expatriation, comment bien préparer l'expatriation de vos salariés le 17 novembre. On aura un atelier sur les USA en décembre, et puis sans oublier nos English Training Breakfast en mode virtuel les 13 novembre et 11 décembre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou bien une bonne journée pour nos amis canadiens. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On voit le décompte, j'adore ça, j'adore regarder le décompte comme ça. Oui. Ouais, C'est assez fascinant. On a eu, merci à vous tous pour cette présentation, c'était vraiment top. Oui, merci à toi Nicolas pour la coordination de tout parce que malgré les petits soucis techniques qu'on a eu, tu as bien repris la coordination. Alors merci pour la patience avec tous les soucis. Oui, attendez, j'arrête l'enregistrement, tac.